Alors bonjour à tous. Est-ce que vous entendez bien quand je parle comme ça distinctement? Ça suffit? Très bien. Alors c'est donc Madame Dufayet de la Tour qui m'a proposé de faire ensemble une petite conférence sur un sujet qu'elle a beaucoup étudié. Peut-être elle vous en a parlé. Il s'agit de Saint Martial. Je ne sais pas si elle vous a parlé de Saint Martial. Bah là, certains connaissent, d'autres ne connaissent pas. C'est un saint absolument extraordinaire et qui est aujourd'hui oublié, qui est très peu connu des Français, même des catholiques, parce que, on va vous expliquer un petit peu pourquoi, parce qu'il y a beaucoup d'historiens qui ont voulu couper nos racines chrétiennes, on le sait bien, et là on va en avoir la manifestation. Et, alors est-ce que vous voulez dire un petit mot? Je remercie tous les résidents du Brémien qui se sont dérangés, C'est vrai. parce que c'est assez extraordinaire la manière dont nous sommes connus. Lui a fait un travail sur Saint-Martial, il a écrit un livre, et moi j'ai fait un travail, on ne se connaissait pas du tout. Et puis, quand on s'est rencontrés, il dit, mais on a écrit la même chose. On est entièrement d'accord sur tout, et sur tous les plans. C'est extraordinaire, alors qu'on ne se connaissait absolument pas. Lui, c'est un breton, alors évidemment, moi j'aime beaucoup les bretons, bien que je sois normande. Et dans son livre, je peux le signer parce que c'est exactement ce que je pense. On pense tous les deux pareil. C'est pas étonnant. Montrez votre livre. Donc c'est Alors ça moi le livre, vous voyez? j'avais fait un autre intitulé Bah, il est là en qui fait. était le 13e apôtre. Mais ça c'est peut-être mieux. Vous ferez votre critique après, Voilà. parce je dirais. qu'aujourd'hui c'est une première pour nous deux, de manière à ce qu'on ait la critique de l'extérieur, de gens qui ne connaissent pas la question et qui nous diront, ça nous rend service, parce que M. Bouhan et Arnaud Bouhan et vient directement de Pontmain, où il habite à Pontmain. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, il y a une autre. Là, il y a eu très peu de tirage de celui-là. On va faire le tirage définitif. Alors, s'il y a des corrections, il va les faire. Voilà. Alors, vos critiques sont très, très bien reçues, même si c'est pas ce que c'est pas forcément des compliments, c'est de savoir si ça vous a appris quelque chose ou pas. Parce qu'en fait, tous les deux, nous sommes en guerre. C'est une guerre intellectuelle. Alors, on ne peut pas se marquer avec des coups de canon. C'est une guerre intellectuelle. C'est-à-dire sur la question... Elle demande contre qui? Eh bien, allez-y. Alors, il va vous expliquer sur quelle question. Ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis 3 siècles, l'histoire est devenue un champ de bataille. Non pas à coups d'épée, mais à coups de plume. Et il y a une histoire en particulier qui est contestée par beaucoup d'historiens depuis 3 siècles. C'est cette histoire qui est représentée ici. Je ne sais pas si vous voyez bien sur le... On le verra après. C'est une carte de France avec les fondateurs de nos plus anciennes cathédrales. Donc il y a une quarantaine de saints qui ont connu Jésus-Christ en Galilée et qui sont venus du temps des apôtres, du temps de Saint-Pierre et de Saint-Paul, fonder par exemple l'évêché de Narbonne ou l'évêché de Aix-en-Provence ou de Marseille. Et de proche en proche, Lazare à Marseille, si vous connaissez, il y a son chef qu'on vénère toujours à la Major, à la cathédrale. Et puis en remontant à Clermont-Ferrand, je crois qu'il y a une dame ici, Tarascon, Sainte-Marthe, la sœur de Saint-Lazare. Et puis à Clermont-Ferrand, il y a Ostremoine, c'est un des 72 disciples du Christ. Donc il a assisté au miracle, il est venu chez nous. Et à Paris, vous avez Saint-Denis. Saint-Denis de Paris, tout le monde connaît, mais on ne connaît plus son histoire. Et autrefois, on disait que Saint-Denis de Paris, c'était le Saint-Denis converti par Saint-Paul. Maintenant, on dit que tout ça, c'est des histoires qui ont été inventées au Moyen-Âge par les moines. C'est là où il y a un combat, parce que si c'est inventé au Moyen-Âge, c'est une histoire fausse, que l'Église a transmise pendant des générations. Tandis que nous, avec Madame Dufayet de la Tour, on recherche tous les indices qui prouvent que ces histoires ne sont pas des légendes ou des mythes, ce sont des histoires véridiques, véritables, qui permettent de dire que notre histoire de France, elle a commencé du temps des apôtres, et non pas à partir de Saint-Martin au IVe siècle. Donc un oncle qui est historien, qui a découvert cette histoire, m'a dit je suis content parce qu'avant cette histoire c'était un brouillard, l'histoire chrétienne de nos premiers siècles, il y avait un brouillard, il y avait 3 siècles, et on ne savait pas ce qui s'était passé du point de vue chrétien. Tandis que là, on a des points de connexion. À commencer, on chantait tout à l'heure les Saintes Maries de la Mer. Voilà, si vous êtes allé en Camargue.
Et puis, donc Sainte Marie-Madeleine, Sainte Marthe, Saint Maximin. Et tous ces saints, il y a aussi Sidoine, l'aveugle-né dans l'Évangile, qui est le disciple de Maximin et qui est le deuxième évêque de Aix-en-Provence. Celui qui est aveugle et qui est guéri par Jésus dans l'Évangile. Ça, je sais, mais je ne savais pas qu'il avait été évêque. Oui, il s'appelle Sidoine. Ah bon? Et on a retrouvé ses reliques il y a 10 ans, un curé qui cherchait comme ça, qui faisait du ménage dans sa sacristie, le père Racine, à Aix-en-Provence, et il est retombé sur le chef de Saint Sidoine qui était guéri par Jésus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de ces découvertes. C'est un petit peu comme le Saint-Suaire pour le Christ, mais là c'est pour tous les disciples du Christ qui sont venus chez nous. Et ce qu'il nous semble, c'est que les Français, le jour où ils vont retrouver ces histoires, eh bien leur foi va être revitalisée et connectée avec Sidoine dans l'Évangile, avec Marthe et Lazare, avec l'Évangile va davantage parler à cause de ces liens. Et ici, vous verrez tout à l'heure, peut-être j'ai fait quelques gros plans, c'est un arbre généalogique qui représente les premiers papes. Là, vous avez Saint-Pierre, le successeur, si vous connaissez, Saint-Lin, Clément. Tout ça, c'est les papes du 1er siècle. Et ici, vous avez tous les personnages qui ont été envoyés par Saint-Pierre, Saint-Lin et Saint-Clément. Donc Saint-Trophime à Arles, Saint-Saturnin à Toulouse, Saint-Maximin, Saint-Ostremoine, Saint-Materne à Cologne et Strasbourg. Saint-Materne, vous savez, dans l'Évangile, un jour, Jésus voit un convoi funèbre qui passe devant lui. Et puis il y a un jeune homme qui est mort sur une civière, il y a sa mère qui pleure, le fils de la veuve de Naïm. Et Jésus lui dit, il le ressuscite à ce moment-là. Ce jeune homme, il avait un prénom. Qu'est-ce qu'il est devenu? À Strasbourg, en Alsace et sur les bords du Rhin, on raconte que ce jeune homme, c'est Saint-Materne. Vous voyez, donc leur témoignage est fiable, puisqu'ils ont connu vraiment les miracles du Christ. Saint Martial qui est ici, Saint Gatien, et puis Saint Denis, qui termine l'évangélisation du nord de la Gaule, avec tous les évêchés. La Normandie, par exemple, ce sont des disciples de Saint Denis. L'Angleterre. Donc on peut dire, et l'Angleterre, on la voit ici, là-haut, avec Saint Joseph d'Arimathie, vous savez bien, celui qui reçoit le corps du Christ, enfin qui descend le corps du Christ avec Saint Nicodème. Et lui, c'est à Glastonbury qu'il est allé avec 12 disciples, avec le fameux Graal, le sang du Christ qu'il avait recueilli. Et Joseph d'Arimathie, donc c'est l'évangélisation de l'Angleterre au 1er siècle. Donc en fait, le monde entier a été évangélisé dès le 1er siècle par des apôtres qui ont obéi à l'ordre du Christ qui avait bien dit « Allez jusqu'aux extrémités de la terre pour faire des disciples ». Oui, Saint Jacques est allé en Espagne. Si vous connaissez, il y a à Saragosse Notre-Dame del Pilar. Oui. Et bien, on dit que c'est une apparition de la Vierge à Saint Jacques, qui était découragé parce qu'il ne faisait pas beaucoup de conversions. La Vierge lui est apparue en disant « Tous ceux qui resteront fidèles à mon culte auprès de ce pilier garderont toujours la foi ». Et aujourd'hui encore, les Espagnols viennent vénérer. Et ça, c'est les années 40. Donc c'est 10 ans après la Passion. Saint-Jacques de Compostelle. Et Saint-Jacques de Compostelle, ça tombe. Voilà, toute la suite. Et puis il y a aussi le Saint Ruf en Espagne, qui est le fils de Simon de Cyrène, qui a aidé Jésus à porter sa croix. Il avait un garçon qui s'appelait Rufus. Il était évêque de Tortosa en Espagne et ensuite d'Avignon. Rufus et Alexandre. Rufus et Alexandre, absolument, vous connaissez bien. Voilà, donc ce qu'on vous propose, c'est de parcourir quelques pages du livre en expliquant un petit peu les différentes choses et tous les signes qui corroborent cette histoire en disant c'est pas une légende, c'est vraiment Saint Martial, le petit garçon Mais on n'a pas dit qui était Saint Martial d'ailleurs encore. Est-ce que certains d'entre vous savent qui est ce petit Saint Martial? Et le fils de qui? Oui. Alors, je signale qu'il y a une difficulté, c'est le changement de nom hébreu, parce que Martial c'est un nom gaulois, un Martial. D'autant plus qu'il y avait le chef de guerre, c'était des Martials. Donc oui. on joue là-dessus pour dire que Martial est venu au IIIe siècle. Mais ça ne prouve rien, parce que Martial, c'est un nom hébreu au départ. Il s'appelait Marziam, avec un Z, qui a fait un S après. Parce qu'en hébreu, le Z, le Zayin, est dans le nom de Martial. Martial, c'est un juif, en fait. C'est un juif qui a reconnu Jésus tout de suite. Mais il y en a d'autres qui ont reconnu Jésus. Il y a ceux qui n'ont pas reconnu, comme Saint Paul, qui ont fait la guerre. Il y avait la guerre entre les Juifs pour Jésus, les Juifs contre Jésus. Donc Martial était ébloui par la parole du Christ et il voulait le suivre partout.
Donc, on aurait pu dire qu'il était un apôtre, mais le Christ lui a dit, tu ne seras pas évêque avec moi parce que tu es trop jeune. Et je ne veux pas que tu fasses partie des 12 apôtres. C'est pour ça qu'on pourrait dire, il est dans les 72 disciples. Il a vu la résurrection, il a vu l'ascension, il a vu la mort et l'ascension de Marie. Donc il a vu tout ça, tout ce que nous lisons dans l'Évangile. Martial l'a connu en Palestine. Et tout s'est passé de Palestine en Turquie à Antioche. Et ensuite d'Antioche, tous les amis de Jésus se sont retrouvés à Rome, d'abord à Venise et à Rome. Et ensuite, ils sont tous venus de l'autre côté de Marseille. Alors, Marie-Madeleine, on est... Voilà, on en parlait tout à l'heure. Alors, Marie-Madeleine, on a accepté qu'elle soit venue en France à cause de Maximin et des fouilles qui ont été faites. Mais d'où le champ Les fouilles, c'est très très bon, les fouilles. Oui. Parce que là, on ne peut pas se tromper, on trouve des ossements. On peut les dater très... Parce que toutes les difficultés dans l'histoire sainte, ce sont les dates. Est-ce que c'était sous quel roi, sous quel empereur? Est-ce Tibère, par exemple? La guérison de Tibère, vous savez de quelle année c'est? Ben, moi, je ne sais plus, parce que j'ai perdu la mémoire. Mais Tibère a été guéri de sa maladie par Sainte Véronique, oui, avec qui la lui a Sainte mis Face. le voile sur la figure. Ça, on ne sait pas tout ça, mais c'est des annexes de l'Évangile, en fait. Il faut les raccorder. Le problème, c'est de raccorder l'Évangile avec l'histoire toute seule. Avec l'histoire profane. Et Montrer que c'est l'Évangile, pas c'est pas facile. à part. C'est vraiment l'Évangile qui a été le ressort de l'histoire du 1er siècle. Et dès que la Gaule a reçu l'Évangile, bah, son histoire a été ascensionnelle. Et dès qu'on a été infidèle à l'Évangile, bah, c'est ce qui se passe aujourd'hui, la France plonge. Il suffit qu'elle retrouve ses racines, la sève revient. Le testament, ça rime. Exactement, c'est ça, c'est le pacte de Reims, tout à fait. Et si on met au IIIe siècle des choses qui sont du premier, ça décale tout. Et tout est embrouillé parce que c'est pas la bonne date. Et pourquoi on ne veut pas de cette histoire du 1er siècle? Ben, en particulier, ce sont les protestants qui voulaient rompre avec Rome au XVIe siècle. Et donc rompre avec Pierre, l'Un, Clément, les premiers papes. Et donc ils ont pris leurs ciseaux, ils ont coupé les liens ici, et ils ont dit Saint-Denis, Saint-Martial, Saint-Saturnin, ils sont morts en 250. Donc il n'y a plus le lien entre Saint-Pierre et Saint-Martial, et les premiers papes et Saint. Ils ont dit, ils sont arrivés, on ne sait plus leur histoire, Et donc il y a eu une désaffection des catholiques, des Français, pour ces apôtres. Alors qu'au départ, c'était des très fortes dévotions. Le peuple entier allait à Limoges vénérer le chef de Saint-Martial. Et les ostensions, il y est toujours à Limoges, à Saint-Michel-des-Lions. Et j'y suis allé en 2023 parce que les ostensions du chef de Saint-Martial, donc quand il est sorti de son reliquaire et présenté comme ça à tous les pèlerins, eh bien c'est tous les 7 ans. Depuis l'an 900, depuis le Xe siècle, c'est tous les 7 ans. Et autrefois, on voyait sur le chef la trace de la main du Christ qui s'est imprimée sur son crâne, sur son chef. Et donc, parce qu'un jour, Jésus, c'était dans l'Évangile. J'ai la photo dans le... Oui, le il y a la livre, photo dans le livre. On la verra tout à l'heure, je crois. Et un jour, Jésus veut donner un exemple à ses apôtres, un exemple d'humilité. Et il fait venir Martial en disant, mais si vous ne redevenez pas semblable à ce petit garçon, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Bah, ce petit garçon, c'était Saint Martial. Incroyable. Et c'est notre apôtre chez nous en Gaule. Parce qu'il n'a pas seulement fondé la cathédrale de Limoges, il est à l'origine de 14 cathédrales. C'est pour ça qu'on a appelé ce livre « L'apôtre des Gaules », parce qu'il a un rôle tout à fait à part. Lazare à Marseille, il n'a fondé que l'évêché de Marseille. Maximin, Aix-en-Provence. Ostremoine, Clermont-Ferrand, mais lui, c'est le diocèse de Mende, si vous connaissez. Mende, c'est près de Rodez. Oui. Ensuite, il y a Le Puy. Le Puy, il a consacré l'hôtel Notre-Dame du Puy. Notre-Dame de Rocamadour, avec son ami Saint-Amadour. Poitiers, Angoulême, Bordeaux, Toulouse, Bazas, je dois en oublier, Cahors. Il y a 14 cathédrales qui revendiquent d'avoir été fondées par Saint Martial au 1er siècle. Donc, vous voyez, ça fait une petite révolution dans l'histoire chrétienne qu'on n'apprend plus, même dans les histoires religieuses. Parce qu'il y a des... Amadour, on disait que c'était quelqu'un d'autre. Amadour. Amadour, c'est son nom latin, mais c'est comme pour Martial, il a un nom, l'hébreu, c'est Zaché. Zaché.
Zaché. Voilà. Ouais, Zaché, c'est son nom hébreu, et Amadour, c'est son nom latin. Et ils ont Oui, débarqué, alors, eux aussi. Zaché, il a carrément changé de nom. C'est Il l'époux de, s'appelle Amadour. c'est l'époux de Véronique, Alors, ça va tout Zaché seul. Amadour. Voilà. Il a complètement changé de nom, Zaché. Voilà. Tout le monde connaît Zaché dans l'Évangile. Eh bien, Zaché Le s'est petit garçon qui transformé monte dans son en arbre, là, vous Amadour. Et Voilà. il est venu, c'est d'où Roca Amadour. C'est ça. Mais il a complètement changé de nom, alors ça va. Mais Martial, il n'a pas complètement changé. C'est Marziam. Et nous avons la chance tous les deux d'avoir une amie qui est italienne et qui a traduit d'ailleurs, nous avons traduit ensemble un livre du XVe siècle, hein, c'est 14, 13. Oui, un historien pas du tout Un- connu, qui n'a jamais un été moine, traduit, Un italien. moine lombard qui a un moine lombard, c'est mon amie italienne qui a traduit la vie de Saint Martial d'italien en français. C'est ça. Et là, on l'a mis là, je ne sais pas En si fait, elle est dans le livre, C'est comme ça. parce que c'est très long, mais cette amie italienne elle m'a dit, en Italie, on ne dit pas Martial, on dit Marziam. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus proche de l'hébreu. Et en Espagne, je ne sais pas, je demanderai à des Espagnols si on dit Saint Martial ou Saint Marziam. Parce que son nom hébreu trompe. Et cet ami que connaît Madame Dufayet, qui a traduit cet auteur italien, habite à Pontmain. Et c'est comme ça qu'on Oui, a alors, pu c'est se connu, rencontrer. Caresse. Voilà. Et cet auteur s'appelle le père Lombardelli. Et il dit des choses, par exemple, sur l'évangélisation de Paris par Saint Martial, un miracle qu'il a fait à Paris. Il n'y a que dans Lombardelli que ce miracle est raconté. Tandis que les autres auteurs savent que Saint Martial était allé à Paris, mais on ne savait pas ce qu'il y avait fait. Donc c'est intéressant de dire que... Pardon ? Eh bien, il a fondé une chapelle en l'honneur de Sainte Valérie qui était martyre. Et c'est l'actuelle basilique Sainte-Clotilde, qui s'appelle aussi Sainte-Clotilde Sainte-Valère. Mais en fait, Sainte-Valère, c'est Sainte-Valérie. Voilà, exactement, tout près de la Seine. Donc peut-être on peut commencer par vous montrer quelques images, prises en France la plupart, mais aussi qui sont prises en Italie. Toutes les traces pour reconstituer l'itinéraire de ce petit garçon. On ne vous a pas tout dit encore, mais on le verra aussi. C'est celui aussi qui apporte, au moment de la multiplication des pains, qui apporte les 5 pains et 2 poissons. C'est un petit enfant, vous savez, dans l'évangile. Et bien c'est aussi Saint Martial, ça. Il est représenté à Limoges avec sa petite corbeille et ses 5 pains. Alors, Donc nous il est très changer attachant. la photo. Oui. Pour bien qu'ils comprennent que c'est. Donc ça, c'est la carte Voilà. d'un document qu'on est en train de préparer, une petite brochure qu'on voudrait répandre le plus possible, quoi, pour faire connaître cette histoire. Donc avec la barque des Saintes Maries de la Mer, vraiment les précurseurs de cette évangélisation. Et puis là, Sainte Véronique, Saint Amadour, qui arrive à Soulac. Soulac, c'est sur la pointe du Médoc, au-dessus de Bordeaux. C'est pour ça que tous les connaissez. gens du Sud connaissent. Et là-haut, il y a Fécamp, ça c'est le sang de Saint Nicodème qui est arrivé là-haut. On voit que la Providence a vraiment envoyé des trésors pour préparer cette évangélisation. Alors ensuite, donc ça c'est la carte que vous voyez ici, mais peut-être on la voit mieux, avec tous ces personnages-là. Donc Saint Martial qui est ici, mais qui était un parmi une cinquantaine d'apôtres qui ont été témoins oculaires du Christ. Ça, Alors, on a un petit problème avec nos amis de Limoges, qui eux, ils adorent Saint Martial et ils font des processions à Limoges. Tous les gens de Limoges connaissent Saint Martial, mais avec nous, ils ne veulent pas qu'il s'en aille de Limoges, alors qu'il a fait tout. Il n'est pas resté à Limoges, mais les Limousins ne veulent pas le lâcher. Donc là, on voit Saint Martial avec ses disciples, Saint Ozone, par exemple, qui l'a converti sur les bords de la Gironde et qui est devenu le premier évêque d'Angoulême. Ou Saint Phore, qui était un druide, un gouverneur et un druide à Bordeaux, et qui est le premier évêque de Bordeaux. Si certains connaissent, à la crypte Saint-Seurin, de l'église Saint-Seurin de Bordeaux, il y a la crypte Saint-Phore. Bordelaise, donc vous connaissez Monsieur Saint-Phore, comme on dit là-bas. Et le bâton, Voilà. le bâton. Avec le bâton de Saint Martial, on va en parler après. Ouais. Et puis, oui, on va en parler après. Alors ça, c'est une photo d'une statue, vous voyez, c'est marqué Saint Aurélien. Aurélien, c'était un prêtre idolâtre de Limoges, et quand Saint Martial est arrivé, il s'est converti. Il est devenu le premier biographe de Saint Martial.
Donc c'est lui qui a rédigé, comme Saint Luc, pour l'Évangile. Il a fait son enquête et ensuite il a raconté la vie de... Et tous les historiens ont repris ce texte de Saint Aurélien, qu'on n'a pas exactement, mais on en a encore la trace. Par exemple, ici, il écrit « Moi, Aurélien, j'ai eu soin, soit d'écouter les récits de ses disciples, soit d'apprendre de la bouche même de saint Martial. Enfin, j'ai pu voir par mes propres yeux les faits nécessaires à la composition de ce récit. » Et c'est lui qui va raconter que saint Martial va à Bordeaux, à Toulouse, à Cahors, etc. Oui. Tout ce qu'il a C'est vu la base. parce qu'il l'a suivi. On a encore ce récit. On a encore ce récit. Seulement, c'est là où il y a un combat, c'est que beaucoup d'historiens que ce récit a été composé au Moyen-Âge à partir de rien. Mais comment imaginer qu'au Moyen-Âge, quelqu'un s'assoit dans un scriptorium, prenne sa plume et écrive une histoire qui ne soit pas fondée sur la vérité? Ça ne tient pas debout. Son abbé, l'évêque d'à côté, tout le monde aurait dit, mais ça sort d'où cette histoire? Une histoire inventée. Voilà, Une fable. ça marche pas. Vous devez donner quelque chose là, vous savez. Oui, sur le mot légende, on en parlait tout C'est à là l'heure. le mot Voilà, légende. Très important. Quand on dit ça, c'est des légendes. Tout le monde dit ça, vous savez. N'en veut pas, c'est Il faut arrêter les gens en disant, mais est-ce que vous savez le sens du mot légende? Oui, légende. Légenda, exactement. Il faut rapporter. C'est ce qui doit être lu. C'est ça. Comme un agenda, ce qui doit être fait. Légenda, ce qui doit être lu. Donc en fait, la légende d'un saint, c'était ce qu'il y avait de plus précieux. Sa vie. C'était sa vie, c'était le cœur de sa vie. Et autrefois, quand on lisait la légende d'un saint, c'était un moine qui montait au prône, et en pleine nuit, avec des cierges, et solennellement, il disait « Saint Martial, de la tribu de Benjamin, de la multiplication des pains, etc. » Comment penser que pendant des siècles, il raconte des mensonges et que tout le monde les ait crus? Comme vous dites, ça ne tient pas. Il fallait que notre foi est fondée sur la vérité. Bien sûr, il y a le credo, mais le credo, il est lié à l'histoire. Parce que si, par exemple, Ponce Pilate n'a jamais existé, bah, si Ponce Pilate n'a pas existé, comment être sûr de la mort et de la passion et de la résurrection du Christ? Il faut que Pilate ait existé pour que Jésus-Christ ait existé. Vous comprenez, c'est lié. Bah, c'est pareil pour cette... ça se soutient, voilà, c'est ça. Donc Saint Aurélien. Et là, on voit le Saint Aurélien qui reçoit une plume, parce qu'il l'a fait par obéissance, son écrit, avec un pape, qui lui donne une plume et un livre. Vous voyez? Ça, on voit ça à Limoges. Alors tout ça, c'est les bons historiens. On va passer vite, mais c'est pour vous dire qu'il y a un certain nombre d'historiens qui sont fiables, qu'on peut lire, et d'autres qu'il vaut mieux pas lire parce qu'ils mettent des choses bizarres dans le cerveau. Donc il y a l'abbé Arbello à Limoges, qui est très très bon. Monseigneur Sirot de la Ville, qui est à Bordeaux, un très bon auteur, etc. Et puis là, on retrouve le père Lombardelli, dont on vous parlait tout à l'heure, l'italien. Voilà. Et tous ces auteurs-là sont des auteurs sur lesquels on s'est appuyé pour faire une synthèse de toutes leurs recherches. Et on commence au 1er siècle et on finit au 19e siècle. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a très peu d'historiens qui restent fidèles à ces historiens. La plupart se sont, se sont accordés, ont reconnu que l'Église s'était trompée. Comment l'Église peut-elle se tromper pendant des siècles? C'est pas possible. Mais il y a eu des Ça, c'est conciles. Bonaventure. Alors ça, c'est la chapelle, si vous connaissez le Palais des Papes d'Avignon. Palais des Papes d'Avignon, il y a une grande salle où on élisait les papes quand Oui. les papes étaient à Avignon. Et juste à côté de cette grande salle, il y a une petite chapelle, c'est la chapelle Saint-Martial. C'est là que les cardinaux se réunissaient au moment de délibérer, enfin au moment juste avant, voilà, au moment du conclave, au moment d'annoncer le futur pape. Et bien c'était la chapelle Saint-Martial. Et il y a 33 scènes qui représentent toute la vie de Saint-Martial dans toute cette chapelle. Et c'est un pape qui a ordonné à un peintre de dessiner toute la vie de Saint-Martial telle qu'on vous la raconte, c'est-à-dire de la tribu de Benjamin, de la multiplication des pains envoyés par Saint-Pierre, etc. Donc c'est sûr que c'est au 1er siècle, parce que cette chapelle, c'est du 15e siècle. Donc si C'est la tribu de Benjamin. il est de la tribu de Benjamin, donc comme Saint Paul et comme Saint Étienne. Donc c'est vraiment un tout proche du Christ. Montrez le livre là, que c'est dedans. On va le montrer. C'est dans le livre là. Oui, mais on voit mieux ici quand même. Là, on voit le baptême par Saint-Pierre, avec Saint Martial, ses parents. Zacharie, je crois, comment ils s'appellent ses parents? Zacharie et Élisabeth, je crois. Saint Martial qui est baptisé par Saint-Pierre. Et puis là-haut, vous avez Saint Martial avec son père, c'est marqué pater, sa mère, mater, et puis Jésus-Christ qui prêche
en Galilée. Et Martial écoute et s'attache au Christ comme peut-être même mieux que les apôtres, parce que lui, il est tout jeune. Et on sait qu'un jeune garçon, quand il est disciple, bah, c'est pas comme les apôtres qui sont... parfois, c'est difficile pour le Christ de les éduquer. Tandis que lui, il a suivi comme ça, un peu comme Saint Jean l'évangéliste. Voilà, le baptême encore par Saint Pierre. Et là, Ça, c'est la bon, ça. multiplication des pains. Vous voyez la petite corbeille? Et bien ça, c'est un bas-relief d'un hôtel qui se trouve à Saint-Michel-des-Lions à Limoges. Sous un hôtel, Très très beau. on voit ça, juste à côté de la châsse de Saint-Martial. Et c'est marqué, Martial présente à Jésus-Christ les pains et les poissons. Vous voyez? Et il y a beaucoup de gens de Limoges qui m'ont dit, ben en fait, ça fait des années que je vais à l'église Saint-Michel-des-Lions, j'avais jamais fait attention à ces bas-reliefs. C'est incroyable. 5 pains et 2 poissons. Là, c'est la bénédiction dont on parlait tout à l'heure, quand Jésus-Christ dit, si vous ne redevenez semblable à ce petit garçon, et qu'il a posé sa main sur la tête, sur le crâne de Saint Martial. C'est pour ça qu'on dit qu'il est apôtre, comme les 12 apôtres, parce que c'est le Christ lui-même qui a imposé les mains. Pour Martial, oui. Et c'est un des seuls apôtres en Gaule, avec Saint Maximin aussi, qui sont fêtés liturgiquement comme des apôtres, au même rang que les 12 apôtres. Saint Paul aussi, et Saint Barnabé d'ailleurs. Oui. Là, c'est la photo du chef de Saint Martial, avec l'ouverture au-dessus pendant les ostensions en 2023. Et vous voyez, on voit une marque assez claire par rapport au crâne qui est très brun. C'est pas visible comme une main, vraiment. C'est un petit peu comme le sensuaire. On ne voit pas directement sur le sensuaire le corps du Christ. Il faut avoir le négatif photographique. Ben là, c'est un peu pareil. Mais c'est une trace qu'on dit que c'est l'empreinte de la main du Christ. Ici, c'est Martial sert à la dernière scène. Donc certains disent c'est le soir du jeudi saint. D'autres disent c'est une scène après la résurrection. Jésus-Christ a encore fait des repas avec ses apôtres et Saint Martial servait. Toujours est-il qu'on voit son rôle vraiment particulier avec le Christ. Et ici, il y a Judas avec sa bourse. Il y a d'autres apôtres de Gaule qui étaient présents à cette scène. On dit Saint Ursin de Bourges, qui n'est autre que Nathanaël. C'est lui qui faisait la lecture le soir du jeudi saint, parce qu'il connaissait très bien les Écritures. Ensuite, Saint Martial va s'attacher à Saint Pierre après l'ascension du Christ. Quand le Christ bénit ses apôtres et monte au ciel, eh bien, beaucoup d'apôtres se sont attachés à Saint Pierre parce que c'est lui qui avait les promesses, les clés, le pouvoir pontifical. Et donc Saint Pierre est resté un certain temps à Jérusalem, puis il a fondé sa chaire à Antioche. Pendant 7 ans, il est resté à Antioche. Saint Martial était auprès de lui, avec quelques autres. Et puis, il faut dire que Saint Martial était juif de la même tribu que Saint Pierre, la tribu de Judas. Non, de Benjamin. Pardon, de Benjamin, tout à fait. Oui, oui, Saint Ils Pierre étaient aussi. de la même tribu, oui. des Ils Juifs, étaient parents, oui. Pierre et Martial. Oui. Donc Saint Pierre l'a Oui, de adopté Benjamin comme son aussi, oui. fils. Oui, oui, Là, parce que du point de vue des Hébreux, ils étaient parents. c'est ça. Et ensuite, d'Antioche, un jour, Saint Pierre a cette intuition de dire, puisque le centre de l'Empire est à Rome et que les apôtres se sont dispersés, moi, en tant que chef des apôtres, il faut que j'aille à Rome, au centre de l'Empire, pour que partout dans l'Empire, l'évangélisation les autres se les ont passe. mis dehors. Hein. On en a mis dehors aussi, les Les Saintes a Marie mis de la Mer, dehors. etc. À commencer par Saint Paul, à Paul. C'est ça. Il les a foutus dans des Dans barques des barques. allées à la mer et on ne veut plus les voir. D'où Sainte Marie-Madeleine, Ceux Marthe et qui Lazare. n'étaient pas pour le Christ. Et en tout cas, en 42, Saint Pierre arrive à Rome, avec Saint Martial, avec lui et d'autres disciples. Et chacun prend un quartier de Rome pour que la lumière de l'évangile s'allume un peu partout. Et Saint Martial s'installe dans une église qu'on voit encore à Rome, qui s'appelle l'église de Sainte Marie in Via Lata. Ça, c'est le bâton, Voilà, ça c'est tout près du Vatican. C'est le bâton, C'est peut-être même ça dans le Vatican, je ne sais pas. C'est quoi ça? Non, c'est le bâton. ça c'est Saint C'est le Martial bâton. Et ça, c'est Saint-Pierre? qui reçoit Saint Paul et Saint Luc, qui vont c'est passer Saint 2 Luc. ans dans l'oratoire que Saint Martial avait fondé, mais plus tard. Et Saint Paul va écrire des épîtres et Saint Luc les actes des apôtres dans ce lieu, qui s'appelle Sainte Marie in Via Lata, et où Saint Martial est venu en premier. Et ça, c'est un site italien où ils disent bien
que se trouve la maison où Saint Martial, San Marziale, vous voyez le Z, vous parliez tout à l'heure, a accueilli, oui c'est vrai qu'ils disent C'est en martyr, italien, je sais a accueilli San Pietro, San Luca et San Paolo. Donc Pierre, Luc et Paul. La tradition chrétienne révèle que l'apôtre Pierre a vécu en ce lieu pendant son séjour à Rome, etc. Et puis il y a l'un des 7 portraits de la Vierge peints par Saint Luc dans cet oratoire. Voilà, ça c'est pour dire qu'il y a des traces du passage de Saint Martial aujourd'hui encore à Rome. Donc ça ne peut pas être une invention des moines de Limoges. Sinon comment est-ce qu'ils auraient pu aller convaincre les cardinaux, les évêques, les papes de Rome ça ne tient pas. Voilà, donc quand on descend aujourd'hui, qu'on va visiter cet oratoire, eh bien voilà ce qu'on voit, donc les traces de, C'est quoi ça? de ce lieu. Eh ben, c'est les lieux où ont vécu Saint Martial, Saint Luc et Saint Paul, qu'on peut encore visiter aujourd'hui. C'est bien ça, je connais pas. Alors ça c'est à Venise, parce qu'avant de venir en Ça. Gaule, Saint Pierre a envoyé Saint Martial prêcher un peu partout en Italie, notamment à Venise. Et ça j'y suis allé, c'est une petite église, à Venise il y a je crois 87 églises, c'est vraiment une ville très, très chrétienne, très catholique. Et ça c'est l'église Saint Martial, le pont Saint Martial, et il y a le puits Saint Martial qui est juste derrière. Et dans cette église vous avez un tableau dans le cœur de l'église, un peu extraordinaire, avec Saint Pierre, ici on voit ses clés, Saint Pierre, Saint Paul, et au-dessus, qui c'est à votre avis? Saint Martial. C'est Saint Martial qui entre au ciel. Imaginez, il est au-dessus de Saint Pierre et Saint Paul. Ça, c'est quand même pas courant. C'est étonnant ça. C'est étonnant. Mais c'est pour rappeler qu'on l'a appelé l'apôtre des apôtres, parce qu'il a été donné en exemple aux apôtres. Un peu comme Marie-Madeleine aussi, on l'appelle comme ça. Tandis que si c'est un évêque du IIIe siècle, comment est-ce qu'on peut le représenter au-dessus de Saint Pierre et Saint Paul? C'est pas concevable. Disciple de Saint Pierre, là c'est dans la chapelle du Palais des Papes d'Avignon, dont on vous parlait tout à l'heure, et c'est Saint Pierre qui envoie Saint Martial en Gaule avec 2 disciples, Alpinien et Austriclinien. Et il va y avoir une petite histoire qui va se dérouler en Italie et qu'on va vous raconter. C'est qui meurt, À Colle di Val d'Elsa, c'est-à-dire c'est entre Rome et la frontière italienne, entre les Alpes. À cet endroit-là, il s'est passé quelque chose, c'est que Austriclinien, le disciple de Saint Martial, est pris d'une fièvre et tombe et meurt. Son disciple meurt. Et à ce moment-là, Saint Martial ne sait pas quoi faire, il prie le ciel et il est inspiré de retourner à Rome pour dire à Saint Pierre, mon disciple est mort, que faut-il faire? Et Saint Pierre lui dit, ne perds pas courage, mon cher disciple, voici mon bâton, il lui donne son bâton, et quand tu toucheras ton disciple avec mon bâton, celui-ci ressuscitera. Et il repart avec son bâton alors que son disciple est mort depuis plusieurs jours, comme Saint Lazare, et au moment où il va toucher son disciple, Austriclinien se lève, ressuscite, et ils repartent tous les 3 en mission. Eh bien, voyez-vous, dans cette ville, aujourd'hui, il y a une cathédrale qui s'appelle Saint Martial et Saint Albert. Et ils ont gardé la tombe vide, le lieu de la tombe vide d'Austriclinien. 2000 ans après, on sait encore exactement l'emplacement précis où s'est déroulé ce miracle. Il était déjà enterré. Il était déjà enterré? Ah oui. C'est vraiment comme Saint Lazare, quoi. Voilà, c'était cette cathédrale. On va en parler après, oui. On va parler après. Alors ça, donc ça c'est dans la cathédrale en Italie, et c'est indiqué ici, en l'honneur de Saint Martial, notre apôtre et notre baptiste. Parce qu'il a fait beaucoup de baptêmes, c'est le premier qui a vraiment évangélisé cette ville du fait du miracle de son compagnon qu'il a ressuscité. Là la photo est par derrière, mais on voit Saint Martial ici avec son bâton. Ah, c'est dommage, attendez. Il faut passer cette photo au premier plan, ou celle-là au dernier plan. Ça fait une pause comme ça, c'est bien. Vous faites remarquer qu'il n'y a pas de crosse. Alors comment on fait? C'est un bateau très ordinaire. Il n'y a pas de crosse. C'est un bateau. Vous voyez ici Saint Martial qui touche son compagnon qui est austriclinien. Et ça, c'est dans une église en Italie. Et là, on voit Saint Pierre qui donne son bâton à Saint Martial. Et pourquoi on dit que les papes ne portent plus de crosse, mais la croix? C'est parce que Saint Pierre a donné sa première crosse à l'époque à Saint Martial. Et à d'autres apôtres, mais en particulier à Saint Martial.
Et ce bâton, Saint Martial va l'emmener, il va traverser la Gaule et il va être conservé à Bordeaux, à Saint-Seurin, jusqu'à la Révolution. C'est à la Révolution que le bâton de Saint Martial a disparu. Mais pendant 18 siècles, il a été conservé et il a fait une quantité de miracles Il a impressionnantes. disparu totalement. Totalement, je ne sais pas. Peut-être que quelqu'un en a gardé des morceaux, par exemple, souvent ça arrive. Mais ça, pour l'instant, on ne sait pas. Voilà, là c'est une représentation justement de Bordeaux. On voit Saint-Pierre avec sa clé qui donne le bâton à Saint Martial. Et là qui les envoie en mission. Ça c'est un petit village qui se trouve à côté de Fayence, si vous connaissez en Provence, près de Tourette. Qui s'appelle Tourette, le village, à côté de Fayence, c'est au-dessus de Toulon. Et c'est sur une voie romaine. Et ce petit village donc de Tourette, l'église s'appelle Saint-André et Saint-Martial, parce qu'on se souvient que Saint Martial est passé par là, et il est représenté dans l'église comme un petit enfant. Parce que là-bas, ils disent que c'est l'enfant Martial, l'adolescent, l'homme à tout faire, même on m'a dit, c'est les traditions aujourd'hui, Oui. l'homme à tout faire de Jésus, vraiment son compagnon C'est très un proche. enfant. Un enfant, comme un C'est écuyer un pour un enfant. chevalier, si on veut. En Italie, c'est un Et il y a des reliques de Saint Martial dans cette église. Et ça, c'est la procession des habitants en l'honneur de Saint Martial Les chaque année. Italiens sont très... Le jour de la fête de Saint Martial, je ne sais pas si vous connaissez le jour de la fête, c'est important, c'est le 30 juin. Donc c'est le lendemain de la Saint-Pierre-Saint-Paul, 29 juin. En c'est le 30 Italie, juin. il y a beaucoup de processions pour Saint-Martial. Ça, c'est une carte qu'on a voulu faire pour représenter tous les voyages de Saint Martial, donc à partir de Ramma, son lieu de naissance, près de Jérusalem, Antioche, avec Saint-Pierre, Rome, ensuite Sienne, Elsa, où il a fait le miracle de son compagnon, Milan, Gênes, Tourette, Marseille, Arles, Avignon, et ensuite toutes les cathédrales, donc Mende, Le Puy, Clermont, Bourges, Limoges, Tulle, Rocamadour, Cahors. C'est prodigieux, quoi. Il est vraiment comme un fondement de notre histoire chrétienne de France. Il est même allé jusqu'en Espagne, en Grande-Bretagne et jusqu'à Trèves. Souvent, on a l'image des voyages de Saint Paul, qui a beaucoup marché. Il faut se rendre compte que les autres aussi ont beaucoup marché. Saint Bernard a beaucoup marché. Voilà, tous les saints ont toujours beaucoup marché, beaucoup circulé. Et on a trop l'idée qu'un évêque, il est installé dans son diocèse, il se croise les bras, il attend que les années passent. Mais ce n'est pas possible, surtout au 1er siècle. Il faut répandre l'évangile tout de suite, sans attendre. Donc ça, vous reconnaissez peut-être Oui, c'est le Notre-Dame de Puy. France, c'est Notre-Dame du Puy. Notre-Dame du Puy, l'hôtel, Saint-Michel du Puy ici, oui. Et là-bas, c'est la basilique, la cathédrale Notre-Dame du Puy, qui commémore une apparition de la Vierge, l'une des toutes premières apparitions de la Vierge en Gaule. On dit en 44 ou 46. Et l'hôtel qui a été sur qui est maintenant cette cathédrale, a été consacré par Saint Martial, avec ses deux amis, Saint Front, si certains connaissent, à Périgueux, Saint Front, mais qui est passé au Puy, et Saint Georges, le premier évêque du Puy. Et Saint Front et Saint Georges, c'est aussi des membres des 72 disciples, voilà, qui sont venus avec Saint Martial, envoyés par Saint Pierre. Et il y a des reliques qu'on voit encore aujourd'hui dans le trésor de la cathédrale du Puy, en particulier celle-ci. C'est un soulier de la très sainte Vierge Marie, qui est conservé dans la cathédrale et que Sainte Véronique est venue déposer au moment de la consécration. Parce qu'on ne fait jamais une consécration d'un autel sans relique. Et au départ, il n'y avait pas de relique de la Vierge, donc il fallait des reliques de ses habits, de ses vêtements, de ses cheveux. Et ici, ce sont ces souliers. Il y a un autre soulier qui a été gardé jusqu'à la Révolution à Rodez, à la chapelle du Saint-Soulier, dans la cathédrale. Il y avait le Saint-Soulier de la Vierge. Voilà. Et ensuite, il y a les cheveux de la Vierge Marie, aussi apportés par Sainte Véronique, dans la cathédrale de Mende et de Clermont-Ferrand. Il y a son voile à Chartres. Et Tout son ça, voile à c'est Chartres. chez nous, tout ça, c'est en Gaule. Tout ça, c'est en Gaule. Donc en fait, on se dit, c'est extraordinaire, toutes les bénédictions que Dieu, que la Providence, que Jésus-Christ a voulu donner pour manifester que la France était la tribu de Juda de la Nouvelle Alliance, comme a dit Saint Pilice. C'est-à-dire que ça n'a pas marché en Israël, ils ont mis à mort le Christ, mais ce qui n'a pas marché là-bas, ça va marcher en Gaule avec les Francs. Quand Clovis va se convertir, c'est à cette fois-là qu'il va se raccrocher. Et donc, l'histoire va faire beaucoup de miracles, et ce sera les gestes de Dieu, gesta Dei per Francos. Il est grand temps qu'une dynastie royale revienne en France. Absolument, absolument. Pour renouer avec ça, avec puissance. Ouais.
Mais en attendant, on peut nous renouer par le cœur et par Ah. l'intelligence. Ça, c'est l'entrée de Saint-Martial en Aquitaine. Oui, Ça s'appelle tout le Sainte-Croix. Maintenant, Ouais. c'est un tout petit village, mais autrefois, c'était une fortification romaine très importante. C'est l'entrée maintenant dans la Creuse, et au sommet d'une petite colline. Vous êtes allé, je crois, Mais j'ai des amis là, qui sont à Toul, oui, qui habitent là et qui sont prêts à recevoir tous les chrétiens qui sont dans nos... qui s'intéressent à ville. Saint-Martial. Donc, c'est une église très ancienne qui est fortifiée. Et on voit même, Il je y ne a sais pas si j'ai mis la l'intérieur. photo, on Mais il y voit a un le... lion, il y a un lion. Oui, ici, Il y a deux un lions lion là. Il y a 2 lions en granit. Autrefois, les lions étaient très vénérés par les Romains et étaient mis à l'entrée de leur cimetière. Et souvent, les chrétiens récupéraient tout ce qu'ils pouvaient récupérer des païens, et puis ils s'en servaient pour orner leurs églises. Et puis, sur le bord d'un mur, c'est ici, je crois, on voit un espèce de dieu sur une pierre sculptée. C'est le dieu Lug. Ça a donné Lugdunum, la ville de Lyon. Et en fait, ce dieu était vertical, comme ça, fier, et les chrétiens l'ont basculé horizontal en disant c'est le triomphe du christianisme sur le paganisme. Donc ça voulait dire votre culte païen, maintenant il faut que vous soyez chrétien. Ce n'est pas simplement des dieux en idole de pierre, c'est Jésus-Christ qu'il faut vénérer et la Sainte Vierge et les oui, saints. ben, Et ça, c'est les miracles qu'il va faire dans la ville de Toul-Sainte-Croix en exorcisant un certain nombre de possédés. Il y a des gens qui étaient pris par le diable, quoi. Ça, c'est les persécutions qu'il a reçues à A1, un petit peu après Toul-Sainte-Croix. Martial est battu de verge. On voit 2 prêtres là qui le battent de verge. Mais seulement après, ils vont devenir aveugles et Saint Martial va les guérir plus tard. Ils vont se convertir. Donc en fait, parce qu'on accuse, on dit Saint Martial, c'est pas intéressant, il n'est pas martyr, alors que tous les autres sont martyrs. beaucoup sont martyrs. Oui. Ouais. Mais pas lui, mais si, Ça nage à gros. il est martyr, mais il n'est Là, pas c'est les mort. prêtres. On voit les prêtres avec les couronnes de laurier. C'est les prêtres idolâtres qui le font flageller. On dit qu'il est considéré comme martyr tellement il a souffert pour Jésus-Christ, en fait. Pour l'Église, il est Un peu martyr. comme Saint Jean l'évangéliste, qui a été jeté dans l'huile bouillante, et puis finalement, il n'est pas mort. Il est pas mort à ce moment-là, il est mort plus tard, mais il est considéré comme martyr. Voilà. Après, il rentre à Limoges. Et à Limoges, il va faire plusieurs miracles. Donc, il va aussi guérir un possédé dans le château de la duchesse Suzanne. Si vous Ah connaissez oui. des Suzannes, Ça, il Sainte y a l'histoire Suzanne. de Suzanne. Et Suzanne, c'est merveilleux, c'est un peu comme une duchesse, si on veut, du temps de l'Empire romain. C'est vraiment la première dame d'Aquitaine, avec sa fille, qui était merveilleuse, qui était jeune, qui était belle, qui était la promise du futur duc d'Aquitaine, qui s'appelait Valérie, Sainte Valérie. Et au moment où Saint Martial entre à Limoges, son fiancé, le futur gouverneur d'Aquitaine, est parti en Grande-Bretagne pour faire la conquête de la Grande-Bretagne pour l'Empire romain. Et elle est fiancée, elle n'est pas encore mariée. Et entre les deux, Saint Martial arrive, elle se convertit, elle devient chrétienne, mais elle devient tellement chrétienne qu'elle fait un vœu de virginité. Elle ne veut plus du tout se marier avec un païen. Donc quand son fiancé revient, ça se passe très mal, et il lui dit, soit tu abandonnes ton vœu, soit je te tue parce que je t'aime trop. Et finalement, elle a été fidèle à son vœu, et elle est morte martyre décapitée à Limoges. Au lieu précis, à l'église Sainte-Valérie à Limoges, et on vénérait avant une pierre, exactement la pierre de la décollation de Sainte-Valérie. Et à la cathédrale de Limoges, il y a la chemise tachée de son sang, qui est, je ne sais pas si elle existe encore, mais en tout cas jusqu'à la Révolution, elle était vénérée, ainsi que sa ceinture, une ceinture de soie, avec un fermoir en argent et un blason qui était dedans, qui indiquait les armes de la famille d'Amboise. C'est-à-dire c'était des bandes rouges et or, verticales. Voilà. Voilà, on la voit ici, sa dernière communion là, avec Saint Martial, Sainte Valérie. Et puis ici, on la voit aussi avec sa mère, Sainte Suzanne, avant son martyre. Ici, c'est le chef, non pas de Saint Martial, mais de Saint Aurélien, qui est un des prêtres idolâtres, qui a commencé par persécuter Saint Martial quand il est rentré dans Limoges, et qui a été châtié par Dieu. La foudre est tombée sur son crâne. Et sur son chef, vous voyez la trace ici? On voit encore la trace de la foudre qui l'a percuté. C'est un peu comme les miracles de Lourdes. Il y a dans le musée des miracles à Lourdes,
on voit certaines attestations, par exemple les os, le tibia de Pierre de Ruder, qui en a un premier miraculé de Lourdes. Et là, c'est pareil, on voit encore le souvenir de son châtiment et de sa guérison par saint Martial. Et après sa conversion, il va devenir le premier biographe de saint Martial. Où est le reliquaire? Dans la chapelle Saint-Aurélien, juste en dessous de C'est à Saint-Michel-des-Lions, Limoges. à Limoges. Oui. Il y a une confrérie aussi, Saint-Aurélien, à Limoges. Là, c'est la décapitation de Sainte Valérie avec Silanus, son bourreau, son fiancé, qui va devenir après le Saint-Duc Étienne. Il va se convertir lui aussi. Et il va aider saint Martial à évangéliser. Oui, c'est une sainte qui a fait comme Saint-Denis. Elle a été décapitée, mais elle s'est relevée. Elle a porté sa tête et elle est allée la déposer au pied de Saint Martial, dans la cathédrale actuelle, la cathédrale Saint-Étienne. Et Saint Martial s'est retourné et il a reçu le chef de Sainte Valérie, et alors qu'il était en train de dire la messe. Et on sait exactement l'endroit où ça s'est passé. Ça, c'est l'église de Sainte Valérie, donc de l'autre côté de la rivière, de la Vienne, je crois. Et elle a dû traverser la rivière pour aller jusqu'à la cathédrale. Voilà, là on la voit qu'elle présente son chef à Saint Martial, dans la petite chapelle, avec les anges qui lui apportent la palme du martyr. Le tombeau de Sainte Valérie se trouve encore sous la place de la République, actuellement ça s'appelle comme ça, mais autrefois c'était l'abbaye Saint-Martial de Limoges, en plein cœur de la ville, et cette abbaye immense, très prestigieuse au Moyen-Âge, était bâtie sur le tombeau de Sainte Valérie. Et plus tard, il y aura le tombeau de Saint-Martial, de Saint-Alpinien, ils vont tous se mettre autour, ce sera la nécropole de la ville, un peu comme Saint-Denis pour Paris. On peut encore visiter la crypte. Voilà, cette abbaye gigantesque, et tout ça, il n'en reste plus qu'une place, il ne reste plus rien, juste la crypte en dessous qui a été redécouverte quand on a fait un parking sous cette place. Et grâce à Dieu, ils ont gardé cette crypte accessible au public. Voilà, vous voyez, ça c'est quand on a visité, on peut se promener à l'intérieur, et puis on voit en dessous, là, c'est là qu'était la tombe de Saint Martial. Mais il n'y a plus ces reliques. Après, donc, on passe à Bordeaux, parce que Saint Martial, une fois qu'il a fondé l'évêché de Limoges, eh ben, il va circuler tout autour, il va rayonner, et il va aller retrouver ses amis, Sainte Véronique et Saint Amadour, à Bordeaux, et en particulier à l'ermitage de Soulac, où Saint Amadour et Sainte Véronique ont débarqué quelques années plus tôt. Et c'est là qu'il va consacrer l'autel dans ce qui est devenu maintenant la basilique Sainte Véronique, la basilique de la fin des terres. Et ces reliques de Sainte Véronique ont été conservées dans cette basilique jusqu'au Xe siècle. Et quand les Normands sont arrivés, on a pris les reliques et on les a mis en sûreté à Bordeaux, à l'église Saint-Seurin, où elles sont toujours aujourd'hui. Et on sait que c'est une dame de 70 ans qui a un type sémite, etc. Des études ont été faites. Tout correspond à dire que ce sont bien les reliques de Sainte Véronique qu'on a chez nous en Gaule. Et je pense que la plupart des Bordelais aujourd'hui ne savent même pas qui est Sainte Véronique et qu'on a un tel trésor comme ça de bénédiction. Voilà, ça c'est Notre-Dame de fin des terres, qui porte une barque, vous voyez. Et puis là, quelques reliques de Saint-Fort, de Sainte Véronique et de Saint Zaché, son époux, qui est Saint Amadour. Ici, c'est une photo qu'aime bien Madame Dufeuillet, parce que ce sont les cloches de la basilique de Soulac. Et les cloches portent 3 noms, Sainte Véronique, Saint Zaché et Saint Martial. Donc c'est encore un indice supplémentaire en faveur de cette histoire. Ça représente la consécration de l'autel par Saint Martial, avec Sainte Véronique et puis Zaché. Et puis ça, c'est les souvenirs des cultes païens qui sont devenus des cultes chrétiens. C'est dans le musée des Antiquités de Bordeaux. Et c'est indiqué sur l'inscription là, Arula a fait ce présent à Jupiter, Auguste. Saint Martial l'a consacré avec le temple et le vestibule. Donc c'était païen et c'est devenu chrétien quand Saint Martial est arrivé. Et ce sont donc des vestiges de cette évangélisation du 1er siècle. Évidemment, dans le musée, c'est pas raconté comme ça, parce qu'on ne parle que de cette histoire païenne et surtout pas chrétienne. Ça, c'est un miracle qu'a fait la femme du gouverneur de Bordeaux qui s'appelait Bénédicte, Sainte Bénédicte, et qui, son mari était malade. On le voit ici, il est dans son lit.
et elle va trouver Saint Martial de l'autre côté de la Gironde, et Saint Martial lui donne le bâton de Saint Pierre, en lui disant, comme Saint Pierre lui avait dit, au moment où vous toucherez le corps de votre mari, celui-ci sera guéri. Et c'est ce qui advient. Elle a la foi, elle reçoit le bâton ici, et là elle touche son mari, qui est guéri, qui va trouver Saint Martial, se convertit, est baptisé. C'est le futur Saint Fort. Saint Fort de Bordeaux a été guéri par le bâton de Saint Pierre. Ça, c'est Bénédicte. Ça, c'est sous l'église de Saint-Seurin, dans la crypte de Saint-Fort. C'est le tombeau, le sarcophage de Sainte Véronique. Et ici, à l'étage supérieur, on voit Véronica. Ça, c'est le reliquaire de Sainte Véronique avec sa statue au-dessus. Et puis on voit, elle tient le linge avec la Sainte Face. Qui n'a rien à voir, bien sûr, avec le Saint-Suaire de Turin. Je tiens à le dire, parce que Oui, les gens qui confondent là, c'est tout, juste la Sainte ça Face. n'a rien à voir avec le Saint-Suaire. Voilà. Rien. Ici, c'est le tombeau de Saint-Fort, le premier évêque de Bordeaux. Et là, en souvenir que Saint-Fort était le premier évêque de Bordeaux, autrefois, les archevêques de Bordeaux, avant de rentrer dans leur cathédrale, la cathédrale Saint-André, ils passaient tous à Saint-Seurin et ils s'asseyaient sur la chaire épiscopale de Monsieur Saint-Fort, en souvenir que c'est ici la première cathédrale avant qu'il y ait la cathédrale Saint-André. Donc, comme quoi les rites et les coutumes portent souvent la mémoire d'une histoire très ancienne et très véridique, quoi. Ça, ce sont les vitraux de Saint-Seurin qui représentent tous ces miracles, avec la bénédiction de Saint Martial par Jésus-Christ. Ici, Saint-Seurin, ça. Saint Martial qui verse l'eau quand Jésus essuie les pieds de ses disciples, lave les pieds de ses disciples. Là, c'est quand il consacre un évêque, je ne sais plus qui. Sainte Bénédicte, quand elle a arrêté un incendie à Bordeaux avec le bâton de Saint-Pierre. Au lavement des pieds, quel était son rôle? Il versait l'eau. On le voit ici, il a versé l'eau au moment où Jésus lavait les pieds de ses disciples. Il y en a un qui tenait le linge et lui, il versait l'eau. Et là, ici, on le voit avec les 5 pains et 2 poissons, là. Le petit Martial qui est là. Et puis là, c'est quand il prêche, quand il arrive en Aquitaine. Là aussi, c'est encore une attestation avec Sainte Véronique. On voit ici avec la Sainte Face. Saint-Fort, Saint-Seurin, Saint-Martial. C'est Bordeaux, ça. Oui. Et ça, c'est un miracle extraordinaire qui s'est passé à 2 endroits en France. Une fois au cimetière des Aliscamps à Arles. Ah Et oui, une autre fois au cimetière de Bordeaux. très important. Et ils étaient combien 6 ou 7 évêques qui étaient réunis. Il y avait Saint Trophime d'Arles, Saint Martial, Saint Maximin, Saint Eutrope. Et personne ne voulait présider parce qu'ils étaient très humbles. Et à ce moment-là, notre Seigneur est apparu en archevêque. Et c'est lui qui a fait la consécration de ces 2 cimetières. Et aux Aliscamps, à Arles, il y a une chapelle de la genouillade. C'est l'endroit où le Christ a mis son genou en terre. Et bien, son genou s'est imprimé dans la pierre. Et on a toujours cette pierre qui est comme une relique du genou du Christ. Ça, c'est à Bazas, parce qu'on dit que Sainte Véronique, Bazas. Sainte Véronique, on dit c'est la dame de Bazas. Et ça, on n'a pas écrit encore. Et si, c'est dans le livre aussi, ça. Après, très peu. Oui, il n'y a pas de tout, mais Il faudrait faire un livre complet. sur Sainte Véronique, ce serait bien. Et à Bazas, on dit que C'est Bazas. Bazas, c'est une cathédrale qui est près de Bordeaux, à 3/4 d'heure de Bordeaux, au sud-est de Bordeaux. Et dans cette cathédrale, Saint-Jean-Baptiste, on dit qu'une dame, une gallo-romaine, a entendu parler des prédications de Saint-Jean-Baptiste tout au bout là-bas en Judée et a été attirée par cette prédication. Donc elle a quitté Bazas, elle a pris un navire et elle est allée et elle est arrivée au moment de la décapitation de Saint-Jean-Baptiste. Comme elle était puissante, elle était riche, elle a soudoyé les soldats d'Hérode et elle est descendue dans la prison pour récupérer le sang de Saint-Jean-Baptiste avec un voile. Elle a mis tout ça dans un vase et ce vase, plus tard, elle va le remporter et le déposer dans la cathédrale de Bazas. Et encore une fois, jusqu'à la Révolution, le sang de Saint-Jean-Baptiste apporté par Sainte Véronique était vénéré dans cette cathédrale. Et un révolutionnaire a pris cette relique et l'a vidée dans les latrines de l'évêché. Voilà ce qu'on apprend. Et ici, on voit la décapitation de Saint-Jean-Baptiste. Ça, c'est le grand tapis de la cathédrale. On voit le chef de Saint-Jean-Baptiste dans une coupe, qui est en dessous là.
Et ici, sa décapitation. Mais son chef a été enterré avec son corps par les disciples. Oui, sur le moment. Mais son sang qui devait être sur la pierre, enfin un peu partout quand on est décapité. Voilà. Alors ça, c'est une découverte qu'on a faite près de Saintes. C'est le baptistère, enfin officiellement c'était le lavoir, un lavoir en pleine forêt à Douai, entre Eutrope, Je entre connais pas Saintes ça. et Saint-Jean d'Angély. Je ne sais pas si vous voyez, en Charente. Ça, Et ici, on voit ce qu'on croyait être un lavoir. Et en fait, c'est un lavoir, mais c'est étonnant parce que d'habitude, les lavoirs, c'est 50 cm de profondeur. Là, c'est 1 mètre. Donc, les archéologues se sont dit, tiens, c'est étonnant. Et puis après, il y a des escaliers. Et devant l'escalier, on voit ici un petit peu, il y a des charnières. C'est-à-dire qu'il y avait une porte. On n'a jamais vu une porte dans un lavoir, c'est toujours ouvert. Et ensuite, on a vu quelque chose d'encore plus extraordinaire. oui, C'est les je signes sais. chrétiens. C'est où ça? C'est à Douai, près de Saintes. Ah oui, c'est... On a vu ici un poisson, qui veut dire ictus, le signe des premiers chrétiens. Et puis là, on voit un petit peu, c'est le chrisme du Christ, c'est-à-dire les deux lettres, le qui et le rho, Ah oui, qui représentent les deux premières lettres du Christ, et oui. qu'on trouve dans les catacombes à Rome. Bah, les archéologues se sont dit, en fait, ça ne peut pas être un simple lavoir. Donc c'est un baptistère. Et dans ce baptistère, il y a une chaire, c'est-à-dire un siège en pierre, qu'on voit ici, là, avec un marchepied. Et sur le marchepied, vous avez là une majuscule, une trace, le M. Le M de Martial. Parce que l'église du village qui se trouve juste à côté, c'est l'église Saint-Martial. Donc eux, ils disent, bah, c'est un baptistère du IIIe siècle, puisque officiellement on dit que c'est du IIIe siècle. Mais si on arrive à convaincre cet archéologue que Saint-Martial est bienvenu au 1er siècle, ça voudrait dire qu'on a un baptistère chrétien en Charente dès le 1er siècle. Vous voyez l'enjeu un peu de cette histoire. Ça, je connais pas ça. Faudrait que j'aille voir. Pardon? Je vais l'écrire parce que j'ai une petite fille qui a une maison en Charente. Ah bah oui, ça. Alors Eh là, ben, il on faudra gardera, faire oui, un en quart, Charente. il faudra faire un quart Un voyage de organisé tous Oui. les gens du Nord pour aller sur ces traces, pour faire tout ce à parcours-là. Mortagne-sur-Gironde. Il Alors faudra que tout le monde y aille. ça, c'est en un quart, lieu aussi On fera extraordinaire un voyage. où Saint-Martial a été ermite sur les bords de la Gironde, qui s'appelle Mortagne-sur-Gironde. C'est près de Blaye, si vous connaissez. Voilà, sur la côte, en face de Bordeaux. C'est au-dessus de Bordeaux. Et c'est un lieu unique en France. C'est creusé dans une falaise. Vous voyez une tour là, parce que c'était fortifié. C'est une falaise en calcaire. Et creusé directement dans la falaise, il y a des cellules de moines, il y a des dortoirs, il y a un réfectoire, il y a tout ce qu'il faut pour faire un monastère. Et c'est très ancien. Là, c'est la vue qu'on a sur la Gironde. Attendez. Alors ça, Là, c'est il l'entrée. y a un livre à écrire là-dessus. C'est l'entrée de la pièce de vie des moines. Et au-dessus, il y a toutes les Mais c'est chambres, l'histoire des les fenêtres. cellules, quoi. Un petit peu comme le Mont Carmel en La Terre Sainte. lumière. Avec Saint-Martial. Et il a été ermite là, ça s'appelle l'ermitage Saint-Martial de Mortagne-sur-Gironde. Il voyageait et était ermite en même temps. Si, parce qu'il était ermite un certain temps, et ensuite il partait en mission. Et après, il faisait retraite. Et il associait le ministère apostolique, et puis un peu comme Marie-Madeleine, quoi. Sauf qu'elle, elle est toujours restée ermite, mais certains, c'était comme maintenant, on fait des retraites. Et après, on part en mission, on repart en retraite, et c'est là qu'il a converti Saint Ozone, le premier évêque d'Angoulême, qui était natif de Mortagne. Et à côté, il y a une chapelle Il faut y aller. consacrée à la Sainte Vierge. Ah, ça, c'est un petit bijou, parce que c'est une chapelle qui est troglodyte. Oui, Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, troglodyte. bien sûr. C'est-à-dire qu'elle est, Dans la roche. elle est creusée directement dans la roche, mais y compris tout l'autel. C'est-à-dire que ce n'est pas des pierres rajoutées après pour faire l'autel. Même l'autel fait partie de la roche entière. Donc c'est prodigieux, parce que ça veut dire que si c'est bien Saint-Martial qui vient là, c'est tout à fait possible que cette chapelle remonte au 1er siècle. Il n'y a que les statues là qui sont rajoutées après de Saint-Martial et de Saint-Antoine et de la Sainte Vierge. Mais sinon, il y a même la barrière de communion. Une barrière de communion, imaginez, au 1er siècle. On n'a pas du tout cette idée-là. Et à l'arrière de cette chapelle, vous avez une tribune avec une rambarde. Et dans cette rambarde, il y a 4 orifices, très savamment taillés, sculptés. Et le guide nous expliquait que quand le soleil, parce qu'on est plein sud, quand le soleil passe, le fait qu'il y ait 4 orifices comme ça, l'ombre portée sur l'autel ne bouge pas. Il n'y a pas d'ombre. Et on lui a demandé, mais d'où est-ce qu'il y a d'autres exemples en France de telles constructions?
Et il nous a dit, il y a seulement en Orient qu'on trouve des choses semblables. Mais il faudrait En Orient. écrire là-dessus. Et justement, Saint-Martial Il faut vient d'Orient. écrire là-dessus parce que C'est le intéressant. maire m'a demandé. Le maire a demandé d'écrire pour l'Office du tourisme. Donc ça, vous reconnaissez, je pense. Non, je ne connais pas. Vous êtes peut-être tous allés à Rocamadour une fois dans votre vie. C'est ce monument extraordinaire là de piété envers la Sainte Vierge avec cette chapelle là, prise dans le rocher. Et en fait, donc il y a des liens entre Zaché ou Saint-Amadour et Saint-Martial. Et il y avait même des lettres qui ont été retrouvées dans le tombeau de Zaché quand on l'a retrouvé au Moyen-Âge. Et on a retrouvé 2 lettres signées par Saint-Martial et adressées à Zaché. Malheureusement, les protestants ont brûlé ces lettres, donc celles-là, on ne les a plus. Mais enfin, on a ce faut y témoignage du passage de Saint-Martial. Et ici, on a le souvenir de Zaché, qui est dans son petit arbre, le sycomore, pour voir passer Jésus. Et là, ici, c'est la consécration de l'autel de Rocamadour à la Sainte Vierge avec la cloche par Saint-Martial. Et là, c'est la mort de Saint-Amadour. Ah, voilà la statue. Et il y a la statue de Saint-Martial qui est un petit peu plus loin que le sanctuaire. Quand on va vers le chemin de croix, il y a une porte Saint-Martial et tout au bout, il y a une statue de Saint-Martial qui regarde Rocamadour en souvenir de son passage. Et c'est marqué Martial apôtre en dessous de la statue. Il marche. Il Ouais, marche. il marche et il bénit. Cahors. Cahors. Après, c'est toutes les villes où il est passé, où à chaque fois, on pourrait faire tout un petit chapitre. Donc on l'a fait dans le livre, mais là, ce serait trop long, où on essaye de trouver tous les indices qui rappellent, qui conservent le souvenir de son passage. Là, c'est dans la cathédrale de Cahors, vous avez le martyr de Sainte-Valérie. Voilà, qui est un lien. Pradine. Alors ça, c'est intéressant. C'est les anciennes familles nobles de France. Il y a des familles, dans la noblesse, on pense que ça remonte à Louis XIV. Mais Louis XIV, c'est toute la fin de la noblesse. Voilà. Ça, c'est la décadence de la noblesse, quand toute la noblesse était auprès de Louis XIV. Mais autrefois, il y a très longtemps, la noblesse, c'était la noblesse de la foi, la noblesse de la chrétienne, en fait. Et la famille de Rochechouart, qu'on voit ici, qui était une des grandes familles nobles autrefois, avait un cri de guerre. C'était quand ils partaient en croisade, ils disaient « Saint-Martial !» Et ils partaient sur les champs de bataille comme ça. Pourquoi ? Parce que c'était des Romains de la ville de Rome. Et quand Saint-Martial a prêché avec Saint-Pierre, ils se sont convertis. Et ils se sont attachés à Saint-Martial et ils l'ont suivi dans le Limousin. Et ils ont fondé sur une villa qu'ils possédaient le château de Rochechouart qu'on peut toujours visiter aujourd'hui. Il y a la famille de Rofignac aussi, qui est une des familles qui remonte à cette évangélisation du 1er siècle. Elle existe encore. De la famille Oui. Rofignac, oui. Et Rochechouart, je ne sais pas. Ah. Il y a le château, Alors, mais est-ce que la famille existe encore ? Saint-Thorin. Je ne sais pas. Je connais pas, moi. Alors Saint-Thorin d'Évreux, c'est parce que j'y vais ce soir, en enquête, parce qu'on commence, c'est notre manière de faire avec Madame Dufayet, c'est-à-dire qu'on commence par ouvrir les vieux livres pour partir, et ensuite on va sur les lieux. Ce que ne font pas souvent les historiens, qui se contentent... Saint-Aquilin. Je vais être bien déçu. Alors Aquilin, je ne connais pas, mais Saint-Thorin, c'est du 1er siècle. Il était avec Saint-Thorin, Saint-Aquilin. D'accord, bah ça m'intéresse, parce que Saint-Thorin d'Évreux, c'est un disciple de Saint-Denis de Paris. Ah oui. Le Saint-Denis de Saint-Paul, converti par Saint-Paul. Et c'est lui qui fonde la cathédrale Notre-Dame d'Évreux. Et il y a l'église ou la Qu'est-ce basilique, qu'il a je à ne sais voir pas, avec Saint-Martin ? Saint-Thorin d'Évreux, la basilique, où il y a son tombeau, où il y a eu son tombeau qui a été retrouvé miraculeusement au VIe siècle. Ah, il y a quelque chose à Évreux. Oui, il y a, donc là Je c'est sa connais pas. statue, et puis la chasse reliquaire qui est dans la cathédrale. Ça c'est le lieu de sa tombe, quoi. Mais De notre sa sépulture. voisin, l'abbé Buron nous parle de Saint-Thorin. Il nous a fait prier Saint-Thorin. Ah ben voilà, parce que c'était le 11 août, je crois, sa fête. Le 11 août, je crois. Il n'y a pas longtemps. Et c'est pour vous dire qu'en fait, on a Saint-Thorin, il Faut est à voir peu près l'abbé. ici. Il est indiqué là. Faut Il voir fait l'abbé. partie de cette histoire, mais c'est la suite de Saint-Martial. Saint-Martial, c'est Saint-Pierre. Saint-Thorin, c'est Saint-Clément. Donc c'est quelques années plus tard. Et on voit bien, on est au nord de la Gaule. Donc c'est comme une tache d'huile qui petit à petit va se répandre jusqu'à Boulogne, Amiens, vraiment le nord. Voilà, on le voit ici avec Saint-Denis, l'Aréopagite, à Paris. Et là, on a toute l'évangélisation de la Normandie, avec Saint-Thorin à Évreux, Saint-Exupère à Bayeux, si vous connaissez Bayeux. Voilà. Saint-Exupère, pareil, un disciple. Saint-Nicaise à Rouen. Ça, c'est le château de la Roche-Guyon,
il y a beaucoup de traces de Saint-Nicaise, et c'est là qu'il est mort. La rue Saint-Nicaise avant. Voilà, la rue Saint-Nicaise, tout à fait. Ouais. Il est mort martyr décapité. Et puis Saint Lathuin, qui est moins connu, à Sées, dans l'Orne. Voilà, tous ces apôtres vont faire l'évangélisation de la Normandie. Et là, c'est les vitraux de, je ne sais pas si c'est la cathédrale ou l'église Saint-Eurin. On voit qu'il est baptisé par Saint Clément, le futur pape. Et son parrain, c'est Saint Denis l'Aréopagite. Il est le filleul de Saint Denis. Voilà, la gloire d'Évreux. Et ici, c'est quand il arrive à Évreux et qu'il commence à prêcher, et à délivrer et à baptiser les habitants. Voilà, et ça, c'est le nom de notre maison d'édition, où on cherche à retrouver ces histoires, à les diffuser. Et puis on fait à la fois donc, des livres, des cartes, et puis des vidéos, des films sur les lieux, en filmant, en photographiant, en disant aux Français, mais en fait, notre histoire est un trésor. C'est pour ça que ça s'appelle Trésor de nos pères. Voilà. Et par rapport à la science un peu froide aujourd'hui, un peu statique, un peu universitaire, ben là c'est de dire, nos anciens, comme Madame Dufayet et bien d'autres, vous, chacun d'entre vous, vous avez une mémoire à transmettre. Et autrefois, c'est plus comme ça que se transmettait l'histoire, que simplement en lisant des livres. Voilà. Les livres, c'est important, mais ça ne donne pas la flamme qui doit passer avec l'histoire. Donc voilà, merci de votre attention. Si vous avez quelques questions à poser, merci à vous de votre attention. Voilà. Comme ça, vous saurez qui est Saint Martial et puis un peu ce qu'il a fait dans ses... Voilà. Et puis si ça vous intéresse, donc on vous propose des petites cartes comme ça ou des petits livres qui racontent la vie de Saint Martial, ou sur la Bretagne, s'il y a des Bretons, ou bien de parler avec Madame Dufayet pour en savoir plus. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez des questions peut-être ou des... Mais nous, les gens du Nord, les Bretons, les Normands, on connaît mal l'Aquitaine. Mais tous les gens d'Aquitaine connaissent l'histoire de Bordeaux, du bâton de Saint-Pierre, tout ça. En Aquitaine, on connaît tout ça, mais chez nous, on est axé, par exemple, le pèlerinage de Chartres, qui est magnifique. À côté, on est axé sur Chartres, Ouais. la basilique. Remontrer la basilique de la fin des terres. Alors moi, je croyais que la fin des terres, c'était en Bretagne, à Saint-Guénolé. À Saint-Guénolé. Le Mais Finistère. c'est pas en Bretagne, la fin des terres. M'excuse, mais c'est pas moi. Mais c'est pas contradictoire. La parce fin des terres, elle est à Soulac. Soulac, c'est vrai, c'est Notre-Dame de la fin des terres. Remettez la photo. Mais Il y a plusieurs fins des terres. c'est ça, il y en a quand même C'est plusieurs. Soulac, la fin des terres. Parce qu'en en Espagne aussi, en Galice, Oui. il y a Finistère, la fin des terres. Il y a la fin Et le des terres en Finistère, Espagne en aussi. Bretagne, le Finistère, c'est la fin des terres. Oui, c'est-à-dire qu'on arrive à la fin de l'Europe, on tombe sur l'Atlantique. C'est la fin des terres. Mais vous l'avez mis là. Oui, oui. C'est pas ça. La basilique. Oui, c'est juste avant. Là, voilà. Ça, c'est la Et à statue. l'intérieur, Et voilà. ça, c'est la ce qu'il y a. basilique. C'est ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la basilique de la fin des terres. Parce qu'elle est complètement... Elle a failli être enfouie par Oui. la mer, On voit une photo par là. le sable. Au 19e siècle, il Il restait y a un plus que le clocher. phénomène d'ensablement, vous voyez, Il restait plus que le elle a clocher. été donc le recouverte sable jusqu'en haut. était jusque là, quoi. par le sable. Elle a En failli dessous. disparaître dans le sable. Et c'est un cardinal de Et Bordeaux c'est au 19e siècle. Monseigneur Sirot de la Ville. Oui, bah, lui c'est un ecclésiastique, Non, mais c'est l'évêque Sirot de c'était Ville. Monseigneur le cardinal C'est lui Donnet, je qui a crois. écrit. Enfin, toujours est-il, cet archevêque a décidé le désensablement et avec des brouettes, ils ont sorti 200 000 mètres cubes de sable pour désensabler la basilique et la rendre au culte. Voilà, c'était toute une épopée là, qui s'est déroulée comme On ça. ne voyait plus que ça pour les bateaux. Ça faisait comme un phare, c'est tout. C'est ça. On ne voyait plus la basilique, elle était enfouie dans la terre, dans le sable. Maintenant, Parce qu'il y a le c'est... phénomène comme au Mont-Saint-Michel, c'est dans la Garonne. Oui, Sur la Garonne, la Garonne, il y a des phénomènes d'ensablement. La mer tourne autour, et là, il y a ce phénomène c'est ça. qui est terrible, et c'est pour ça qu'on ne la connaît pas. Mais maintenant, elle est complètement dégagée. C'est magnifique, j'y suis allée. Ouais, Il y a c'est une très grande esplanade, et dans le fond, il y a les reliques de Sainte-Véronique. bien. C'est ça. Si quelqu'un veut organiser un pèlerinage à Soulac, Oui.
Alors là, il y a des choses et des choses à dire et à écrire. Et puis il y a un puits aussi. Il y avait un puits dans Il y a la un puits. basilique qui a jailli à la prière de Sainte Véronique et qui se Il trouve y avait un encore. puits. Mais on n'a plus accès maintenant à ce puits, mais on sait où il est, dans cette basilique. Et les magistrats de Bordeaux, Non, mais il y a... quand ils prenaient investiture de leur charge, ils venaient à Soulac prêter serment sur l'autel de Sainte Véronique, en promettant d'être fidèles à la foi catholique, etc. Il y a un moine bénédictin Oui, qui est venu me voir. Je suis tombée malade, mais qui est juste en dessous de Limoges, à l'abbaye, comment il s'appelle, Solignac. Saint-Benoît. Solignac, non Hein. Solignac. Solignac, oui. En dessous de Limoges, il y a une abbaye. Il y a un mec qui vient du Brémien, qui est venu parler avec moi. Il m'a dit, venez me voir, parce que dans la chapelle, il y a un grand tableau de Saint-Martial. Je suis tombée malade. Ah, donc Et pas pu y vous, aller. vous irez, vous. Oui, on ira voir ça. Vous irez photographier. J'ai tous les renseignements. Il y a un grand tableau avec Saint-Martial en évêque. Ah oui, d'accord. Ça s'appelle l'abbaye de... C'est des bénédictins. Oui. Ouais, ça, je les ai vus. Il connaît Voilà, très bah- bien l'abbé Buron. Il connaît bien l'abbé Buron. Ah oui. Il est venu le voir. C'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. Ben, vous voyez, le bon Dieu et la providence, quand on travaille là-dessus, on ne s'arrête jamais parce qu'il y a toujours quelque chose, C'est toujours nouveau, c'est vrai. une c'est- découverte quelque part. Ouais. Ah, on va aller voir ce qui se passe. C'est vrai. Hein. Donc c'est Les encourageant. fouilles parce que archéologiques. C'est encourageant. C'est plein d'espérance parce qu'on se dit Dieu qui a donné tant de grâce, il peut pas nous laisser tomber On comme n'a ça jamais aujourd'hui. fini, Ça en va fait. reprendre cette histoire. Ça va pas s'arrêter comme ça. Mais on pourrait refaire l'histoire de France, surtout ça. On peut faire une prière pour terminer. Nos rois connaissaient tout ça par cœur, mais nous, on ne sait plus rien. Est-ce qu'on peut terminer par une prière? Oui, très bonne idée. On peut terminer par une prière pour que cette histoire retrouve un jour lieu et place dans le cœur des Français. On peut faire un Salve Regina, J'entends par pas, exemple, j'entends pas. si vous voulez. On va remettre Notre-Dame de Fin Vous des voulez Terres. faire une prière? Un Salve Regina? Oui, je veux bien. On va Notre-Dame faire de une Fin des prière Terres. pour remercier le bon Dieu. Notre-Dame de Soulac. Oui. Salve Regina, Mater Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea advocata nostra, in nos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Notre-Dame de Fin des Terres, Priez pour nous. Notre-Dame de France, Priez pour nous. Sainte Véronique, Priez pour nous. Saint Martial, Priez pour nous. Saint Amadour. Priez pour nous. J'oublie personne? Oui, on a oublié de leur dire que Amadour, Zaché Amadour, était le mari de Véronique. Véronique, Ouais, ouais. qui ne s'appelait pas Véronique en Oui, c'était Bérénice. Palestine, elle Bérénice. s'appelait Bérénice. Et elle s'est appelée Véronique, qui veut dire, que vous le savez tous, Véronica, la vraie image. Véronica, mais c'est pas son nom. Son nom de femme, c'est Bérénice. Bérénice. Et elle avait une maison, parce que Zaché était très riche, il était le collecteur d'impôts.
il n'était pas très aimé des autres. Oui. C'est pour ça que quand le Christ lui dit « Zachée, je viens chez toi », tous les Juifs se disent « Ah ben, il va chez celui qui nous pompe ». Comme on dirait, il va chez le... Le collabo. Comment? Le collabo. C'est un collabo, il collabore avec les... Ils n'avaient pas du tout Zachée, mais Zachée était très riche, ce qui paraît, c'est ce qui fait comprendre pourquoi sa femme, la dame de Bazas, Oui. qui est la même personne, hein, Véronique, la dame de Bazas avait pu faire le voyage 3 ou 4 fois de Soulac en Palestine à Jérusalem. Elle avait fait ça combien de fois? Il n'y avait pas d'avion. Il n'y avait pas d'avion à l'époque. Alors on a le livre donc de Saint Martial, bien sûr.